bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo unboxing partenariat avec le site Paintsomeway. Alors j'ai pris chez eux, dans cette nouvelle sélection et dans ce nouveau partenariat, une thé d'oreiller en 11 CT et tote bag, un sac pareil en 11 CT. Donc, alors par contre, j'espère pour vous que vous verrez bien parce que je suis dans ma chambre et la lumière n'est pas top. Donc j'espère qu'au niveau des couleurs, ça sera quand même bien, ça va quand même bien ressortir. Donc je vais déballer le premier article et je reviens. Donc à tout de suite. Alors, on va commencer cette petite vidéo donc avec ce modèle. Donc ça c'est le tote bag. Donc c'est une toile qui fait 40 cm sur 40. Elle a 174 points de hauteur et 174 de largeur. Et donc c'est une toile en 11 CT. Donc le modèle c'est une maison donc en hiver. Donc sur le site c'est marqué cabane d'hiver, il me semble. Donc voilà, donc je vous montre un peu plus près au niveau de la maison ce que ça donne. J'adore, c'est vraiment trop beau comme modèle. Alors là moi je l'ai pris en sac, mais sachez que ces toiles existent aussi en toile et il y en a pas mal, il y a pas mal de modèles hein. Donc là, en dessous, donc vous avez le rappel des instructions. Et ici, vous avez le diagramme. Donc moi, je pense que je ne ferai pas le fond. Parce que sur le sac, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a la petite bordure qu'il faut défaire pour broder. Mais je vais vous montrer. Déjà, on va regarder juste la petite légende et un petit peu le diagramme. Donc vous voyez donc le diagramme ici. Donc c'est vrai que ça a l'air très confetti, mais bon. Je trouve que là, pour ce diagramme-là, pour cette illustration-là, on n'a pas trop le choix parce qu'il y a pas mal de détails. Et je pense qu'on peut quand même passer d'un fil à l'autre. Vous voyez, si on regarde de plus près au niveau des symboles. Bon, c'est sûr que des fois, il n'y en a pas beaucoup. Hein, des points, quand on regarde ici, les bleus, admettons les ronds, il y en a par-ci, par-là. Mais bon, moi je sais que ça ne me dérange pas de tirer le fil. J'arrête pas mon fil et je reprends pas à chaque fois. Voilà, je tire le fil, je m'en fous du dos de la toile. Voilà. Bon, je fais pas de nœud derrière, mais ça m'embête pas de tirer mon fil d'un point à l'autre. Donc ça, c'est la maison. Donc c'est vrai que ça, comme ça, on voit pas grand chose. On voit pas trop les détails. On voit juste au niveau du... Alors attendez. On va faire ça. Hop, comme ça on verra peut-être un peu plus. Au niveau du toit, là, vous voyez que c'est un peu blanc. Donc vous voyez, c'est la partie qui est juste ici. Voilà, le 34, là, c'est de l'écru. Donc, vous en avez aussi ici et un petit peu sur le côté, là. Voilà, donc en tout, au niveau de la légende, on a 34 couleurs, vous voyez. Cette colonne ici. Donc, à gauche, ce sont les numéros que vous retrouvez sur... Alors, c'est pas les cartonnettes, hein, c'est des petites... c'est des cartonnettes quand même, en fait. C'est les organisateurs de films et seuls, je crois. Pas seuls, c'est pas une grande cartonnette. Je vais y arriver. Alors, la colonne là du milieu, c'est les symboles que vous retrouvez sur la toile, le tissu, et sur ce diagramme. Et la troisième, c'est toujours les références DMC. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va regarder tout de suite la toile. Alors, je vais mettre ça là. Donc, ici, attendez. Je vais vous montrer, j'ai toujours le petit toolkit avec... Voilà, avec le tigre. Non, attendez, il est à l'envers. Il est comme ça. Voilà, donc l'enfil aiguille, le petit anneau, le pompon. Et il ne veut pas faire le point. Voilà. Donc il y a 5... Oui, il y a 5 aiguilles aussi. Alors, la toile, elle est comme ceci. Alors, désolé si ça bouge, hein, parce que comme je suis dans ma chambre, c'est pas le plus pratique pour filmer. Donc là, le sac, si vous avez vu plusieurs chaînes, je veux dire, c'est un sac qui est déjà quasiment cousu. Il y aura juste à recoudre le fond et à faire les côtés. Voilà. Alors ce que je vous disais, j'avais déjà eu en partenariat donc un sac. Et c'était une toile qui était remplie. Et pour pouvoir broder le haut, là, il faut défaire au niveau de la couture ici parce qu'il y a les anses. Voilà, donc je ne peux pas broder. Donc en fait, pour pouvoir broder cette bande-là, il faut défaire ici. Donc là, je me suis dit, c'est une toile qui peut être faite en partiel. Donc juste faire au niveau de la maison et des arbres et des sapins. Et pas faire le fond. Voilà. Je verrai. En tout cas, quand je l'ai prise pour ce partenariat, c'est ce que je me suis dit.
je vais faire la maison, ce sera parfait. Mais je pensais pas que le fond était à broder quand je l'ai demandé. Donc maintenant je vois que c'est en écru, mais c'est pas grave. Alors ici vous avez donc la toile à broder, ici. Là vous avez le fond qui va recouvrir cette toile, donc à coudre hein, tout le tour. Tac, tac, tac. Et après vous avez le dos ici. Alors j'espère que je vous dis pas de bêtises. Attendez. Non. C'est ça, le blanc qui va être à coudre sur la partie beige qui va faire le dos du sac. Voilà. Une fois que vous avez cousu donc le haut, j'imagine en premier, je sais pas, j'ai pas encore fait. Donc après on coud les deux côtés. Voilà. Mais je me pencherai là-dessus quand j'aurai déjà brodé la toile. Mais en tout cas voilà, c'est sympa parce qu'il n'y a rien à faire d'autre que à recoudre tout ça. Donc la partie blanche, elle est bien à coudre sur la toile du fond et pas sur cette toile de devant. Voilà. Donc au niveau de la toile, je vous remontre. Je vais juste vérifier moi si c'est bien imprimé. Donc là, on va enlever le fil. Alors au niveau du diagramme, vous voyez, donc c'est ouais, c'est pas mal confetti quand même. Mais bon, je me dis que la toile elle n'est pas énorme non plus, donc ça va le faire. Hein. Faire quelques cases par-ci par-là. Je sais pas si je vais la faire tout de suite, je sais pas. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir un sac brodé. C'est pour ça que j'en ai repris un d'ailleurs. Voilà, donc en partiel, c'est parfait. Donc la toile, voilà ce que ça donnera. Donc pour l'instant, moi je vois pas trop les détails de la maison. Je sais pas si vous, à travers la caméra, vous voyez bien. Mais moi je vois pas trop. Alors je vais reprendre juste le schéma. Je vais vous le mettre à côté. Vous voyez, donc la maison, elle est comme ceci. Donc on voit bien ici quand même au niveau du toit de la maison et là sur le côté. Donc là il y a la cheminée. Mais après j'ai du mal à voir, vous savez, les traits qu'il y a sur la façade. Je ne les vois pas forcément ici. Donc j'espère que ça va bien donner en tout cas. Voilà. Donc ça c'est pour cette toile. Alors par contre nous avons, vous savez, les fils comme ceci. Donc c'est la première fois que je présente un kit avec les fils comme ça. Pour l'instant, je n'en ai pas eu. Alors, j'ai entendu dire par plusieurs filles, en regardant les vidéos des filles, que parfois il manque des références. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause et je vais vérifier ça tout de suite parce que je voudrais pas que la vidéo elle dure trop longtemps. Donc moi je vérifie tout et je reviens. Donc à tout de suite. Alors, je vous ai mis toutes les couleurs ici et il y a bien tous les fils. Donc j'ai tout, vous voyez, j'ai tout coché au fur et à mesure. Ah, je ne veux pas faire le point. Voilà, j'ai tout coché, donc toutes les couleurs y sont. J'ai pas mal de tresses d'écru, vous voyez. Donc ça c'était pour faire le fond de la toile, là, le numéro 34. Voilà. Écoutez, normalement, je n'ai rien oublié. Donc là, vous avez toute la panoplie des fils. Donc je trouve que les couleurs sont magnifiques. Pour ce tote bag ou sac, comme vous préférez, donc toile en 11 CT, maison de Noël, 40 sur 40 cm, elle était à 13,99 $. Voilà. Je crois qu'au début de la vidéo, je vous ai pas dit, mais j'ai reçu le mail de Pensomwe pour l'envoi de la toile, des toiles, le 29/11, et j'ai reçu le colis le 8 décembre. Voilà, je préfère vous redire parce que je crois que j'ai oublié. Donc le temps pour moi de ranger tout ça et de revenir avec la tête d'oreiller. Donc à tout de suite. Alors, la deuxième toile, c'est ce modèle. J'avais déjà la petite fille, vous savez, qui est dans sa chambre en train de tricoter, il me semble, ou coudre, je sais plus, dans le même style. Et je pensais que ça allait être un peu le même diagramme, mais pas du tout. Donc ici, vous avez, vous savez, les instructions pour broder, donc c'est toujours les mêmes. Et là, il y a la grille, et donc vous voyez, donc c'est beaucoup plus confetti que la version que j'avais déjà eue il y a plus d'1 an. Ouais, ça ressemble un peu à la compagnie son nom, quoi. Au niveau des diagrammes, c'est pas toujours... c'est pas les bonnes conversions, on va dire. C'est pas comme Mona Lisa ou Spring. C'est plutôt confetti. Voilà. Donc, je sais pas ce que ça donne. Hein. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà brodé, celui-ci. Mais moi, je trouve que... Voilà. C'est au niveau de la petite fille, je suis un petit peu déçue.
Parce que dans les autres toiles, on voit bien le contour. Là, on voit rien du tout. Donc, j'espère que ça va bien rendre. En tout cas, donc ça, c'est une toile en 11 CT. Elle fait 50 cm sur 50, 194 points sur 194 points. Donc, elle comporte 38 couleurs. On va faire ça. Hop. Vous voyez, donc elle a 4... j'allais dire 94, mais non. Donc, 38 couleurs. Donc, la première colonne, c'est toujours les numéros que vous retrouvez sur les petites cartonnettes en carton, là, où il y a les fils. La colonne du milieu, c'est les symboles. Et la troisième colonne, ce sont les références des MC. Donc, au niveau du diagramme, bah, c'est quand même pas mal confetti. Confetti, bon, après, vous allez me dire, vous pouvez tirer le fil, admettons, sur les symboles verts. Là, on voit qu'on peut passer le fil. Mais ça fait beaucoup de changements, je veux dire. Ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder tout de suite la toile. Donc, c'est quoi le devant? C'est là. Donc ça, c'est le devant. Donc c'est une thé d'oreiller. Alors, le petit papier, là, on va le mettre ici. C'est comme ça, plutôt. Vous voyez? Donc, voilà. Donc ça, c'est la thé d'oreiller. Donc, on voit bien le chevalet, là, sur laquelle elle dessine. Donc, la jeune fille, elle est là. On dessine pas, on voit pas les contours parce que c'est pas le même fournisseur que l'autre. Parce que l'autre modèle c'est Mona Lisa. Donc là, donc on a dit que c'était la jeune fille, le chevalet. Le petit chien, il est où? Le petit chien, il est censé être sur une petite chaise juste devant. Donc là, la chaise, on la distingue bien. Le petit chien, il est là. Là, on voit sa petite tête ici. Voilà, donc là c'est le corps. Donc là, c'est les pattes. Et après, qu'est-ce qu'on a? Là, on est censé avoir une petite plante sur le bas. La fenêtre ici. Et les rideaux, c'est les symboles que vous voyez en rouge et vert ici. Donc là, de chaque côté. Donc là, la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme détail? Donc là, elle a un petit lustre en haut, on le voit, avec des petites pendouilles. Bon, je vois qu'il y a des points qui vont sur le bas, là, mais après, je ne vois pas les détails. Là, vous avez un petit tableau avec une maison et des sapins sur l'arrière. Et donc après, donc là, il y a un petit meuble, juste derrière la jeune fille, là, il y a un meuble avec un petit cadre juste là. Et là, en bas, c'est la chaise où elle est assise. Donc là, vous avez la fermeture éclair sur les 3 côtés. Voilà, pour glisser votre petit coussin. Et vous avez donc la doublure, hein. Là, il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas de couture à faire. Il y a juste à mettre le coussin et à fermer votre thé d'oreiller. Et c'est vrai que j'adore ce principe. Parce que, bon, je sais faire de la couture, mais on va dire qu'en ce moment, j'ai pas le temps de faire ça. Donc, je suis contente qu'on s'est déjà fait. Donc, voilà. Donc là, il y a juste à fermer et c'est fini. Alors, c'est comme le tote bag. Hein, vous n'avez pas la légende tout autour. Donc, il faut bien faire attention à votre diagramme. Parce que si vous mettez de l'eau dessus, ça s'efface. Donc, après, vous n'avez plus la petite légende qui va bien. Donc, ça, c'est pour la petite thé d'oreiller. Donc, c'est du 11 CT, je vous l'ai dit. Ben, par contre, celui-ci, je vois pas il n'y a pas de tout le kit. Comme sur l'autre. Mais c'est pas la même société, remarquez. Donc là, on a le diagramme. Hop. Ici, c'est la petite fille hein, avec son chien. Et ici, on a tous les fils, vous voyez. Donc là, c'est pareil, il va falloir que je fasse le petit inventaire. Donc je vais mettre sur pause. Bon, déjà, comme ça, je vous épargne le bruit du sachet. Et je revérifie tous les fils et je reviens. Donc à tout de suite. Alors, voici tous les fils. Là, vous avez toutes les couleurs de fils. Et pareil, là, j'ai tout coché. Donc, vous voyez, j'ai fait des petites coches là. Donc, tout est là. Il n'y a pas de fil manquant. Donc, au niveau des couleurs, bah, écoutez, elles sont fidèles à l'illustration. Je vous remontre. Regardez. Au niveau du dessin, je veux dire. De l'illustration. Je vais y arriver. Vous voyez, les couleurs, c'est quand même pas mal. Donc, pour cette grille, donc c'est une toile en 11 CT, je vous l'ai dit. Thé d'oreiller, donc 45 sur 45 cm. Donc, il y avait la fermeture sur les 3 côtés. Il n'y a pas de couture à faire là pour cette thé d'oreiller. Et elle est à 12,99 $. Voilà. Donc, en tout, pour les deux, donc 12,99 € pour celui-ci. Et celui-ci que j'ai déjà rangé dans une pochette. Hein, comme ça, je ne m'embête pas. Celle-ci était à 13,99 $. Voilà, donc ça c'est
la sélection que j'ai eue avec le site Pensomwe. J'ai pas de code promo avec eux. Voilà, je vous le dis tout de suite, j'en ai pas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Désolée si ça bouge, hein, parce que comme je suis posée sur le lit avec une petite plaque, donc ça, dès que je bouge un petit peu, ça bouge. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas donné le mal de mer. Donc je vais vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée, et je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.